Les selfies aussi font partie intégrante de notre vie quotidienne, mais pour certains, ils marquent sur les derniers instants avant qu'une tragédie ne survienne. Que ce soit lors d'une randonnée dans la nature ou en explorant des endroits de reculés, il existe des histoires de personnes qui ont pris leur dernier selfie, juste avant que le désastre ne frappe. Ces récits sont des rappels poignants que la vie peut changer en un instant. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains des selfies les plus troublants capturés quelques instants avant la mort, allant de la photo glaçante d'un randonneur aux cheveux roux au dernier selfie de Christopher McCandless. Plongeons dans ces histoires et réfléchissons à l'importance de la sécurité, même en poursuivant ce cliché parfait. Numéro 15, le randonneur roux hanté. Dans un fil Ask Reddit de 2014, un randonneur a partagé une histoire glaçante à propos d'une photographie prise sur un sentier populaire à Santa Barbara, en Californie. Au début, il semblait s'agir d'une simple photo du paysage. Cependant, en zoomant, l'image révélait quelque chose de troublant. Le visage d'une femme tordue par la douleur. La photo avait été prise par Godella Arrowant et ses amis lors d'une randonnée vers une cascade. Ils étaient en partie explorer la région et escalader Anton autour de la base de la cascade de 45 mètres, prenant quelques photos en chemin. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'ils avaient capturé à leur insu Sailor Gilliams, âgé de 22 ans, à l'un des moments les plus difficiles de sa vie. La veille, Sailor avait fait une randonnée avec son ami Vega lorsqu'ils se sont perdus dans la nature alors que la nuit tombait. Dans une tentative de retrouver leur chemin, Sailor sauta d'un rocher, seulement pour atterrir maladroitement et se casser la jambe. Alors qu'elle luttait pour se déplacer, Vega tenta de l'aider, mais lui aussi se blessa, se cassant le coude et provoquant la fracture de la cheville de Sailor. Avec ses blessures la rendant incapable de marcher, Sailor fut laissé derrière pendant que Vega allait chercher de l'aide. Cependant, il ne revint jamais. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les cris de Sailor pour obtenir de l'aide devenaient de plus en plus faibles. Au moment où Godella Arrow 8 et ses amis la trouvèrent, Sailor était délirante, glissant entre la conscience et l'inconscience. Ses cheveux roux, à peine visibles, attirèrent leur attention, les incitant à appeler le 911 pour la sauver. Bien que Sailor ait survécu, Vega ne le fit tragiquement pas. Il était tombé plus bas sur le sentier et avait succombé à ses blessures. Ce n'est que lorsque Godella Arrow 8 examina les photos plus tard qu'il réalisa que Sailor était visible dans 2 d'entre elles. Dans l'une des images, son visage reflétait un cri silencieux d'angoisse. La survie de Sailor était rien de moins qu'un miracle, et aujourd'hui, elle reste une avocate de la sécurité en randonnée, s'en tenant toujours au sentier bien connu. Numéro 14. Dans la nature. Le dernier selfie de Christopher McCandless. Avez-vous déjà souhaité tout laisser derrière vous et échapper au chaos de la vie moderne ? En 1990, Christopher McCandless, un jeune homme de Géorgie, décida de faire exactement cela. Après avoir obtenu son diplôme de l'université Emory, il se sentit désillusionné par le monde qui l'entourait. 2 ans plus tard, il entreprit un voyage qui le mènerait à l'un des selfies les plus célèbres et tragiques jamais pris. McCandless, également connu sous le nom de Chris, était le sujet du livre Into the Wild, qui devint plus tard un film. Issu d'un milieu privilégié, Chris se lassait des attentes de la société. Il croyait que la vie moderne corrompait la véritable nature des gens, alors il prit la décision audacieuse de tout laisser derrière lui. Il fit don de ses économies, s'élevant à 24 000 $, à des œuvres de charité, et partit vivre une vie d'aventure avec un minimum de possessions. Il adopta le nom d'Alexander Supertramp, inspiré par un livre qu'il avait lu, et choisit un mode de vie nomade. Chris commença par faire de l'autostop et naviguer à travers le pays, finissant par se rendre à Fairbanks en Alaska. De là, il emprunta le Stampede Trail, un chemin reculé et dangereux menant aux contrées sauvages de l'Alaska. Lorsque Chris fut déposé par un camionneur au début du sentier, il n'était pas entièrement préparé aux conditions difficiles qui l'attendaient. Avec juste une petite quantité de riz, une carte basique, un fusil 22 et quelques livres, il commença son voyage. Bien qu'il ait d'abord trouvé de la nourriture en chassant de petits animaux et en cherchant des baies, les choses prirent rapidement un tournant désastreux. Il échoua à conserver l'orignal qu'il avait chassé, et celui-ci se gâtait rapidement. Après 94 jours à vivre de baies et de graines de pommes de terre, Chris commença à s'affaiblir et à tomber malade. Ses entrées de journal reflétaient sa détérioration, devenant de plus en plus sombre chaque jour. Les dernières entrées de Chris disaient comme simplement « de belles myrtilles ». 6 jours plus tard, des chasseurs découvrirent son corps.
Pesant seulement 30 kg, Chris avait probablement succombé à la famine. Certains suggèrent que les graines de pommes de terre qu'il avait mangées étaient toxiques, contribuant à sa chute. L'histoire tragique de Chris soulève des questions sur sa quête idéaliste de liberté. Était-il un aventurier admirable ou simplement un jeune homme naïf face aux dangers de l'isolement ? Son voyage, bien que rempli de détermination, s'est finalement terminé en tragédie, montrant les dures réalités de vivre hors réseau. Numéro 13. La silhouette fantomatique au sommet de Dundas. En 2016, un utilisateur de Reddit nommé Sliced Up Beef partagea une expérience glaçante sur le subreddit RCRIP. Elle et son ami avaient en fait une randonnée au sommet de Dundas à Hamilton, Ontario, inspirée par une photo frappante que le cousin de son ami avait postée quelques jours auparavant. Sur l'image, le cousin se tenait au belvédère, dramatiquement positionné au-dessus de la vallée. Désireuse de capturer leur propre version de la photo, Sliced Up Beef et son ami suivirent le même chemin, prirent leur propre photo et n'y pensèrent d'un pas à deux fois. Cependant, environ un mois plus tard, son ami la contacta avec des nouvelles troublantes. En comparant leurs photos à celles d'origine, elle remarqua quelque chose d'étrange. Au loin, au bord du sentier, apparaissait une silhouette haute et mince se tenant anormalement droite dans le paysage rocheux. Ce qui était encore plus troublant, c'était l'absence de traits faciaux sur la silhouette. L'image semblait défier la logique. Ce qui était vraiment étrange dans cette découverte, c'est que la silhouette étrange n'apparaissait dans aucune autre photo prise sous des angles similaires, et il n'y avait aucune explication claire à ce qu'elle voyait. Curieuse et troublée, Slice the Beef se tourna vers Reddit pour obtenir de l'aide. Les commentaires affluèrent avec diverses théories d'en à proposer. Certains suggérèrent donc qu'il s'agissait d'une partie de la formation rocheuse, le corps de la silhouette se fondant dans les falaises environnantes. Cependant, d'autres notèrent que le torse plus clair de la silhouette ne correspondait pas à la couleur des roches environnantes, et sa tête et ses jambes sombres ne correspondaient à aucune ombre. Quelques-uns suggérèrent même la possibilité qu'un autre randonneur se tienne dans un endroit dangereux. Mais quelqu'un pouvait-il vraiment rester si parfaitement immobile sur une pente aussi précaire ? Et puis, il y avait la théorie la plus effrayante. La silhouette était-elle l'esprit d'un randonneur qui avait tragiquement rencontré sa fin sur la falaise ? Le sommet de Dundas a une histoire d'accident, et cela a conduit certains à spéculer que le fantôme d'une âme perdue errait dans la région. Bien que certaines personnes aient essayé de trouver des explications logiques, l'image troublante est restée gravée dans l'esprit de Sliced Up Beef. Et honnêtement, il est probable qu'elle reste aussi dans le vôtre. Numéro 12. Le mystère de l'homme accroupi. Un matin de février 2015, Dylan Pua, 17 ans, annonça à sa famille qu'il allait faire une randonnée sur l'un des sentiers les plus célèbres d'Oahu, Hawaï. La randonnée semblait être une aventure amusante, mais tragiquement, Dylan ne fut jamais revu. À l'époque, Dylan rendait visite à sa grand-mère, qui l'avait averti des dangers du sentier. Malgré ses préoccupations, Dylan décida d'aller de l'avant. Il avait fixé son objectif sur les Haiku Stairs, également connus sous le nom d'escalier vers le ciel. Ce sentier abrupt de 4000 marches longe la chaîne de montagnes Kulao et est dangereusement étroit, avec certaines sections aussi étroites que 45 cm. Un seul faux pas pourrait envoyer quelqu'un chuter de 600 mètres vers la mort. Pour aggraver les choses, le sentier était fermé au public depuis 1987. Mais Dylan n'était pas découragé. Il commença sa randonnée et au début, tout semblait bien. Il envoya même des photos à sa famille alors qu'il montait les escaliers. Mais à 11 heures, les mises à jour cessèrent. Lorsque Dylan ne revint pas au Sona, sa famille signala sa disparition et une vaste recherche commença. Le département des pompiers de Honolulu, des bénévoles locaux, des drones et même la marine américaine se joignirent à la recherche, mais après 5 jours, le 3 mars, il n'y avait toujours aucun signe de lui. La recherche officielle fut interrompue, mais certains bénévoles continuèrent à le chercher. Ensuite, la famille de Dylan examina l'une des dernières photos qu'il avait envoyées. Quelque chose attira leur attention. En arrière-plan, accroupi dans les buissons, il semblait y avoir un homme. Était-ce juste un autre randonneur, ou aurait-il pu s'agir de quelqu'un suivant Dylan ? Certains se demandaient si Dylan avait pris la photo comme preuve ou pour effrayer l'homme mystérieux. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, ce sont les rapports d'autres randonneurs qui affirmèrent avoir entendu de faibles cris d'aide le 2 mars. Ils avaient entendu quelqu'un crier « Aidez-moi, je suis là en bas !» Mais après enquête, ils ne trouvèrent personne. Bien que les autorités conclurent que Dylan avait peut-être glissé hors du sentier et était tombé, son corps n'a jamais été retrouvé,
malgré des années de recherche. L'homme sur la photo reste non identifié et le mystère de la disparition de Dylan continue de hanter ceux qui entendent dans son histoire. Les haïkus-terres sont désormais prévus pour être retirés, mais les circonstances étranges entourant sa disparition restent non résolues. Numéro 11. Les derniers moments de David A. Johnston. Sur une photo prise quelques heures avant sa mort, David A. Johnston apparaît insouciant et souriant, semblant profiter du beau temps. Il est assis, les jambes étendues, un carnet à la main, sans souci au monde. Mais tragiquement, seulement 13 heures plus tard, il disparaîtrait, jamais revu. David Johnston, né dans l'Illinois, avait une profonde passion pour la géologie, ce qui l'amena à obtenir son diplôme avec mention en 1971. Il poursuivit un doctorat à l'Université de Washington et développa un intérêt particulier pour les volcans. En 1978, Johnston avait rejoint le service géologique des États-Unis, où son principal objectif était de surveiller l'activité volcanique. En 1980, le mont St. Helens, un volcan actif de 2530 mètres dans l'État de Washington, commença à montrer des signes d'activité accrue après qu'un tremblement de terre de magnitude 4,2 ait secoué la région. Johnston s'impliqua rapidement dans les efforts d'étude du volcan, s'aventurant même dans le cratère pour collecter des échantillons de gaz volcanique. Le matin du 18 mai 1980, Johnston était stationné à l'observatoire Coldwater 2, à environ 8,8 km du volcan. La veille, il avait pris le relais de son assistant, Harry Glicken, et avait posé pour une photo dans son style habituel détendu. Mais ce matin-là serait différent. À 8h32, le mont St. Helens entra en éruption dans une explosion violente. La dernière transmission de Johnston fut envoyée à ses collègues à Washington, disant « Vancouver, Vancouver, c'est ça ». Ces mots étaient remplis d'excitation, pas de peur. L'éruption déclencha d'énormes glissements de terrain, des coulées de roches et de glace, ainsi que des gaz chauds et du magma se déplaçant à 480 km/h. En seulement 6 minutes, une zone de 600 km² fut anéantie, transformant le paysage en un désert stérile. Johnston ne fut jamais retrouvé. 56 personnes perdirent la vie lors de l'éruption, mais les avertissements précoces de Johnston, ainsi que ceux d'autres scientifiques, contribuèrent à tenir le public éloigné du volcan, sauvant de nombreuses vies. Aujourd'hui, Johnston est commémoré comme un héros dans la recherche volcanique. Le site Coldwater 2 a été renommé Johnston's Ridge en son honneur, célébrant son courage et son dévouement jusqu'à la toute fin. Numéro 10. Surmonter l'obscurité sur une photo. Avez-vous déjà pris une photo et remarqué plus tard quelque chose d'étrange dessus ? Pour Joe Martinez du Colorado, la réponse est oui. En 1999, Joe et sa femme Patty assistèrent à une célébration du 50e anniversaire pour l'un de leurs proches. Ils prirent une photo ensemble lors de la fête et tout semblait normal à l'époque. Ils apprécièrent l'événement et n'y pensèrent donc pas à deux fois. Mais des années plus tard, en 2007, en feuilletant leur ancien album photo, quelque chose attira leur attention. En arrière-plan de la photo, derrière l'épaule gauche de Joe, il semblait y avoir l'image inquiétante d'un visage de chien grimaçant. Cela aurait été étrange s'il y avait eu un chien à la fête, mais Joe et Patty jurent qu'il n'y en avait pas. Joe croyait que le visage n'était pas juste une image aléatoire, mais un symbole de quelque chose de beaucoup plus sombre, son addiction. Au moment où la photo fut prise, Joe luttait contre un grave problème de dépendance. Voir le visage démoniaque sur la photo le fit réfléchir à sa vie et à ses luttes. Cette réalisation devint un tournant pour Joe. L'image inquiétante le motiva à affronter son addiction et à remettre sa vie sur les rails. Il réussit à changer sa vie et maintenant, il porte cette photo partout comme un rappel de rester sobre. Que le visage sur la photo soit réellement un démon ou juste un jeu de lumière, cela servit de signal d'alarme pour Joe, changeant finalement sa vie pour le mieux. L'expert en photo John Davenport analysa l'image et confirma qu'il n'y avait aucune trace de retouche, ce qui renforça la conviction de Joe. Cependant, l'explication plus logique pourrait être la pareidolie, notre tendance à voir des visages dans des motifs aléatoires. Quoi qu'il en soit, la photo reste un symbole puissant du parcours de Joe, de l'obscurité à la rédemption. Numéro 9. La désinvolture glaçante de Harold Agnew. Sur une photographie de 1945, on voit un homme nommé Harold Agnew, un physicien américain qui a joué un rôle crucial dans l'histoire, bien que pas de la manière que la plupart des gens s'attendraient à cause de son sourire chaleureux et de sa posture détendue.
Ce qu'il tient dans ses mains pourrait ressembler à une boîte inoffensive, mais c'est loin d'être le cas. Il s'agit du cœur en plutonium de Fat Man, la bombe nucléaire larguée sur Nagasaki, au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet unique objet allait provoquer l'un des moments les plus mortels de l'histoire humaine, emportant la vie de plus de 85 000 personnes en un instant. La photo a été prise sur l'île de Tinian, où l'armée américaine assemblait les bombes atomiques dans le cadre du projet secret Alberta. Ce qui est vraiment troublant dans l'image, c'est à quel point tout le monde semble calme. Si vous ne connaissiez pas l'histoire, cela pourrait facilement être confondu avec une journée de formation militaire ordinaire ou une photo inoffensive. Le véritable poids du moment ne se fait sentir que lorsque l'on connaît le contexte. Harold Agnew ne faisait pas seulement partie de l'équipe de développement, il était également dans les airs lorsque la bombe a été larguée. En tant que membre de l'équipage volant à bord du Great Artist, un avion d'observation suivant l'Enola Gay, Agnew a capturé des images glaçantes de la dévastation en dessous. Son objectif a enregistré les conséquences de l'explosion de la bombe, gravant à jamais la destruction dans l'histoire. En regardant l'image d'Harold souriant sur la photo, il est difficile de ne pas ressentir le poids du contraste, une expression innocente à jamais liée à l'un des événements les plus catastrophiques du monde. Numéro 8. Le selfie tragique des sœurs. Webster. Prendre des selfies peut être une façon amusante de capturer des moments, mais pour 3 jeunes filles, un selfie se transformerait en une tragédie qui résonne encore aujourd'hui. En octobre 2011, Essa Ricker, Kelsey Webster et la sœur cadette de Kelsey, Savannah, faisèrent de la randonnée dans le canyon de Spanish Fork dans l'Utah. Elles avaient marché un moment quand soudain, elles entendirent un grondement profond. En regardant autour d'elles, elles réalisèrent qu'un train approchait. Excitées par le moment, les filles décidèrent de prendre un selfie avec le train en arrière-plan. Savannah a téléchargé la photo sur Facebook, ne sachant pas que ce serait la dernière chose qu'elle ferait. Alors qu'elle posait un randonnée pour la photo, les filles étaient inconscientes de l'autre train venant de la direction opposée. Le conducteur du second train les vit et klaxonna désespérément pendant 12 longues secondes pour essayer de les avertir. Mais il était trop tard. Les trains sont des machines massives qui peuvent mettre longtemps à s'arrêter, même lorsqu'ils circulent à grande vitesse. Malgré l'avertissement, le second train, se déplaçant à 63 km/h, ne pouvait pas s'arrêter à temps. Les filles ne l'entendirent jamais venir et ne purent pas s'écarter à temps. Après l'accident tragique, tard, la dernière photo prise par les filles en tas fut retrouvée. Les phares du second train sont visibles dans le coin supérieur de l'image, un rappel troublant de leur inconscience dangereuse à ce moment-là. Cet événement a dévasté non seulement les familles des filles, mais aussi le personnel du train qui a dû faire face aux conséquences. Cela sert de rappel frappant que quelque chose d'aussi simple qu'un selfie peut rapidement se transformer en quelque chose de beaucoup plus sombre. Numéro 7. La disparition de Chris Kremers et Lisanne Froon. Début 2014, 2 étudiants néerlandais, Chris Kremers et Lisanne Froon, se lancèrent dans une aventure de rêve au Panama. Leur voyage était rempli d'excitation. Ils prévoyaient de faire de la randonnée, d'explorer et même de faire du bénévolat en enseignant aux enfants locaux. Leur parcours semblait parfait, plein de promesses. Le 1er avril, ils prirent une photo en randonnant à travers la forêt après avoir quitté la maison de leur famille d'accueil dans la ville montagnarde de Boquete. Ils avaient seulement le chien de la famille avec eux alors qu'ils s'aventuraient sur un sentier pittoresque. Cependant, cette journée allait prendre un tournant mystérieux. Le chien rentra seul chez lui et Chris et Lisanne ne revinrent pas. Le lendemain, lorsqu'ils manquèrent une visite guidée programmée, une alerte fut donnée. Une vaste recherche commença, impliquant les autorités locales, des bénévoles et même des drones. Mais pendant des semaines, il n'y avait aucune trace des filles. Puis, 10 semaines après leur disparition, une femme locale trouva un sac à dos au bord de la rivière. À l'intérieur, elle découvrit leur téléphone et l'appareil photo de Lisanne. La découverte révélerait des détails troublants. Les filles avaient tenté d'appeler les services d'urgence 77 fois, mais un seul appel réussit à passer, durant seulement 2 secondes. Après cela, les 2 téléphones s'éteignirent. En examinant l'appareil photo, les enquêteurs trouvèrent que les premières photos montraient les filles souriantes et heureuses. Mais au fil du temps, leurs expressions devenaient le plus sérieuses. Puis des images troublantes de 7 jours après leur disparition montraient leur environnement la nuit avec des marqueurs de fortune et ce qui semblait être l'arrière de la tête de Chris.
Les équipes de recherche revinrent sur les lieux où elles découvrirent sur les vêtements de Chris soigneusement pliés au bord de la rivière, ainsi que quelques-uns de ses os, dont certains avaient été blanchis. Les restes de Lisanne montraient donc des signes de décomposition naturelle. Des théories sur leur disparition commencèrent à circuler. S'étaient-elles perdues? Quelqu'un les avait-il conduites hors du sentier? Ou avaient-elles été victimes d'un acte répréhensible? Peut-être le détail le plus étrange était la photo manquante. Une photo prise entre les prises de jour et celles de nuit avait été supprimée. Qui l'a supprimée et pourquoi? Des soupçons se portèrent même sur un guide touristique local, mais sans preuve, l'affaire reste non résolue. Que s'est-il réellement passé avec Chris et Lisanne reste un mystère. S'agissait-il d'un accident tragique ou y a-t-il quelque chose de plus sombre caché dans la jungle? Numéro 6. La chute tragique de Xiao Kumei. Au début de 2021, Xiao Kumei, une Chinoise de 23 ans, avait tout ce qu'elle pouvait rêver. Elle était une étoile montante sur Douyin, la version chinoise de TikTok, avec plus de 100 000 abonnés. Ses vidéos de danse quotidienne, souvent filmées depuis la cabine d'une grue, avaient en fait d'elle une sensation sur Internet. Ses abonnés adoraient la voir combiner ces deux passions, danser et travailler comme opératrice de grue. Le 20 juillet, juste au moment où sa journée de travail touchait à sa fin, Xiao Kum décida de se mettre en direct, quelque chose qu'elle avait fait de nombreuses fois auparavant. Elle commença par une danse animée qui lui valut rapidement des milliers de likes et des acclamations de ses fans. Mais peu après, quelque chose tourna terriblement mal. Son téléphone glissa de ses mains et la caméra tomba. Dans le chaos, les spectateurs purent entendre son cri alors que des images floues de la grue défilèrent. Puis le flux se termina brusquement. Il ne fallut pas longtemps avant que la nouvelle éclate. Xiao Kum tomba tragiquement de la grue en essayant de rattraper son téléphone. Elle perdit l'équilibre et chuta de plus de 43 mètres vers sa mort. La perte soudaine laissa ses abonnés sous le choc et dans le chagrin. Ces deux jeunes enfants se retrouvèrent sans mère, ajoutant une couche déchirante à cette tragédie. La mort de Xiao Kumei rappelle les risques de filmer dans des lieux dangereux, même lorsque cela semble être un moment amusant pour votre public. Numéro 5. La grimpeuse en bikini Gigi Wu. Voici Gigi Wu, une grimpeuse taïwanaise connue pour ses aventures audacieuses et son style distinctif. Souvent vue en bikini au sommet de certaines des montagnes les plus difficiles du monde, Gigi avait gagné un énorme nombre d'abonnés en ligne. Ses selfies depuis des sommets de plus de 4000 mètres étaient à la fois audacieux et magnifiques, montrant son esprit intrépide. En décembre 2019, Gigi entreprit une randonnée en solo dans le parc national de Yushan à Taïwan, qui abrite les plus hautes montagnes de l'île. Elle grimpa à un sommet de plus de 4000 mètres, comme elle l'avait fait de nombreuses fois auparavant. En atteignant le sommet, elle changea pour son bikini signature et prit le genre de photo que ses abonnés attendaient. Mais cette fois, la tragédie frappa. Gigi tomba dans un ravin en tentant de descendre. Heureusement, elle avait un téléphone satellite et put appeler à l'aide, mais le temps se détériora et une opération de sauvetage fut retardée. Au fil des heures qui se transformèrent en jours, le froid et les conditions difficiles eurent raison de Gigi, et elle mourut tragiquement d'hypothermie avant que les secours ne puissent l'atteindre. Sa mort laissa ses abonnés le cœur brisé, et servit de rappel frappant des dangers des aventures extrêmes. Même les grimpeurs les plus expérimentés ne sont pas à l'abri des risques qui accompagnent le dépassement des limites de ce qui est possible dans la nature. Numéro 4. La chute fatale de Meenakshi Morty et Vishnu Viswanath. Meenakshi Morty et Vishnu Viswanath étaient un couple aventurier d'Inde, partageant un amour profond pour les voyages et l'exploration. Après s'être mariés, ils décidèrent de créer un blog et un compte Instagram, Holidays and Happy Ever Afters, où ils partageaient leurs photos de voyage à couper le souffle avec des milliers d'abonnés. Leurs images époustouflantes et leurs histoires émouvantes les rendirent rapidement populaires en ligne. Le 30 octobre 2018, ils se trouvèrent dans le parc national de Yosemite, en Californie, à un endroit pittoresque connu sous le nom de Taft Point. Le point de vue perché à plus de 240 mètres au-dessus du sol de la vallée, offre une vue panoramique incroyable sur le paysage environnant. Comme toujours, Meenakshi et Vishnu voulaient capturer le selfie parfait, quelque chose qu'il avait en fait des centaines de fois auparavant. Malheureusement, dans leur tentative de prendre la photo, ils perdirent leur équilibre et tombèrent du bord de la falaise. L'accident tragique coûta la vie aux deux.
Meenakshi avait auparavant écrit sur les dangers de prendre des selfies dans des endroits périlleux, posant même la question: notre vie vaut-elle juste une photo? Tragiquement, elle ne pourrait jamais répondre à sa propre question. Leur histoire est un rappel déchirant de la façon dont un faux pas peut coûter des vies. Numéro 3. Le désastre du selfie en Indonésie. Le 15 mai 2018, un groupe de 20 touristes se lança dans une excursion en bateau à travers un réservoir dans le centre de Java, en Indonésie. Le temps était parfait, et tout le monde était de bonne humeur, prenant des photos pour documenter cette journée ensoleillée. Alors que le bateau naviguait sur les eaux calmes, le groupe décida de prendre un selfie de groupe. Alors que tout le monde se précipitait d'un côté du bateau pour être sur la photo, l'équilibre du bateau bascula soudainement. La répartition du poids fit chavirer le bateau, envoyant tout le monde à l'eau. Tragiquement, 7 des touristes se noyèrent dans l'accident, tandis que 13 autres survécurent. Cet événement sert de rappel glaçant que même les moments les plus insouciants peuvent devenir dangereux en un instant. Cet incident souligne les risques de prendre des selfies ou des photos de groupe sans considérer les conséquences potentielles. C'est un triste rappel que la sécurité doit toujours être la priorité, même lorsque le cadre semble parfait pour une photo. Numéro 2. La chute de Nirupama Prajapati. Nirupama Prajapati, une jeune femme d'Inde, profitait d'une journée paisible à Sundargarh, un lieu de pique-nique populaire connu pour sa beauté naturelle, le 3 janvier 2021. Après avoir passé un certain temps à l'extérieur, elle décida de se rendre à une cascade voisine pour se rafraîchir et admirer la vue. Inspirée par le paysage époustouflant, Nirupama souhaitait prendre un selfie pour capturer le moment. Mais alors qu'elle se tenait près du bord de la cascade, un homme la heurta accidentellement, ce qui fit perdre l'équilibre à Nirupama. Elle glissa et tomba dans les eaux rapides en dessous. Ce qui avait commencé comme une journée insouciante se termina par un accident tragique. Les équipes de secours travaillèrent sans relâche pendant plus de 22 heures avant de retrouver son corps à 400 mètres en aval. La tragédie laissa sa famille et ses amis dévastés. La mort de Nirupama est un autre rappel des dangers qui peuvent surgir lorsqu'on essaie de capturer la photo parfaite dans des lieux risqués. Un seul moment de distraction peut entraîner des conséquences qui changeront la vie. Numéro 1. Le selfie fatal de Toni Kelly. Toni Kelly, une jeune passionnée de voyage et influenceuse néo-zélandaise de 20 ans, était passionnée par le partage de ses aventures avec ses milliers de fans. Elle adorait explorer de nouveaux endroits, et ses photos mettaient souvent en valeur sa personnalité vibrante alors qu'elle visitait des monuments emblématiques à travers le monde. Lors d'un voyage à Londres, en novembre 2017, Toni décida de prendre un selfie depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel au 2e étage. Dans sa tentative d'obtenir le cliché parfait, Toni se pencha trop par la fenêtre et perdit son équilibre. Tragiquement, elle tomba et fut transportée d'urgence à l'hôpital avec de graves blessures cérébrales. Malgré les efforts pour la sauver, Toni décéda de ses blessures. La mort de Toni fut une perte déchirante pour sa famille et ses abonnés. Dans son dernier acte de bonté, sa famille fit don de ses organes, offrant à d'autres une seconde chance dans la vie. L'histoire de Toni sert de rappel poignant que aucune photo, aussi parfaite qu'elle puisse sembler, ne vaut le risque pour votre sécurité. Risqueriez-vous jamais votre vie pour le selfie parfait? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.